Salut à tous et bienvenue sur Microferme. Aujourd'hui, je vous présente un top 10 des meilleures camionnettes utiles pour la ferme. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car actuellement, 98,1% d'entre vous ne sont pas abonnés. Nous sommes déjà 64 abonnés et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien. Cela m'encourage vraiment à créer plus de contenu. Si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit like. Cela m'aide énormément. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Je prendrai le temps de répondre à chaque message. Sans plus attendre, plongeons dans ce classement des meilleures camionnettes pour la ferme. Le Renault Master est une référence dans le monde des camionnettes pour les fermes, avec une capacité de chargement allant de 8 à 22 mètres cubes, permettant de transporter de gros volumes de matériel ou de produits. Ses avantages incluent sa version 4 roues motrices, idéale pour les terrains difficiles, et un confort de conduite appréciable sur de longues distances. Cependant, son prix peut être un peu élevé en fonction des options choisies, et il peut être difficile de manœuvrer dans des espaces restreints en raison de sa taille. Dans l'ensemble, je lui attribue une note de 9 sur 10, car il s'impose comme un excellent choix. La Mercedes Sprinter se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, avec une capacité de 7,5 à 17 mètres cubes et une puissance variant de 114 à 190 chevaux. Les avantages de ce véhicule incluent un confort de conduite supérieur et de nombreuses options de configuration qui permettent de répondre à divers besoins. En revanche, le coût d'achat et d'entretien peut être un frein pour certains agriculteurs, et le poids peut rendre le chargement plus difficile par rapport à d'autres camionnettes. Je lui attribue également une note de 9 sur 10, car c'est un véhicule très fiable. Le Ford Transit est reconnu pour sa maniabilité et sa durabilité, offrant une capacité de 8 à 15,1 m3. Parmi ses avantages, on trouve une bonne réputation de longévité et un rapport qualité-prix attractif pour de nombreuses exploitations. Cependant, certains utilisateurs signalent une consommation de carburant légèrement supérieure, et sa capacité de chargement peut être limitée par rapport à d'autres modèles. Je lui donne une note de 8 sur 10, car il reste un bon choix global. Le Citroën Jumper est un véhicule économique et pratique, avec une capacité de chargement de 8 à 17 mètres cubes et une consommation de carburant efficace. Ses avantages comprennent de nombreuses options d'aménagement qui permettent de personnaliser le véhicule. En revanche, son moteur peut manquer de puissance pour des charges lourdes et il peut avoir des problèmes de fiabilité à long terme selon certains utilisateurs. Je lui attribue une note de 8 sur 10. Le Fiat Ducato est apprécié pour son ergonomie et ses solutions innovantes, offrant une capacité de 10 à 17 mètres cubes. Ses avantages incluent des options de motorisation qui permettent de s'adapter aux préférences des utilisateurs. Cependant, le coût d'entretien peut être un peu élevé et certaines versions peuvent avoir des problèmes d'électronique, ce qui lui vaut une note de 8 sur 10. Le Peugeot Boxer est un choix polyvalent avec une capacité de 8 à 17 mètres cubes. Il est apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait un choix intéressant pour les petites exploitations. Néanmoins, certains utilisateurs trouvent que son confort de conduite pourrait être amélioré et son moteur peut manquer de puissance sur les longues distances, ce qui lui vaut une note de 7 sur 10. Le Volkswagen Crafter se démarque par sa technologie avancée et son confort optimal, avec une capacité de 10,5 à 18,4 mètres cubes. Ses avantages comprennent un équipement moderne et des caractéristiques de sécurité. Cependant, le coût peut être un peu élevé pour certaines exploitations et l'espace intérieur peut ne pas être aussi vaste que certains concurrents, ce qui lui attribue une note de 8 sur 10. Le Nissan NV 400 offre une bonne fiabilité et une capacité de 8 à 17 mètres cubes. Parmi ses avantages, on note sa polyvalence et ses options de motorisation variées. En revanche, il n'est pas aussi populaire que d'autres modèles, ce qui peut rendre certaines pièces de rechange plus difficiles à trouver, et il peut manquer de confort de conduite sur de longues distances. Je lui donne une note de 7 sur 10.
L'Iveco Daily est connu pour sa robustesse et sa capacité de charge utile élevée, avec une capacité allant de 7,3 à 19 mètres cubes. Ses avantages incluent une durabilité indéniable. Cependant, sa maniabilité peut être un peu moins aisée par rapport à d'autres modèles, et sa consommation de carburant peut être plus élevée, ce qui lui vaut une note de 8 sur 10. Enfin, le Volkswagen Transporter est une camionnette appréciée pour sa polyvalence avec une capacité de chargement de 6 à 9 mètres cubes. Parmi ses avantages, on trouve une bonne maniabilité en milieu urbain et un confort de conduite. Cependant, sa capacité de charge peut être limitée par rapport à d'autres modèles et il peut avoir un coût d'entretien plus élevé, ce qui lui attribue une note de 7 sur 10. Pour conclure, en première place, nous avons le Renault Master, en deuxième place, la Mercedes Sprinter et en troisième place, le Ford Transit. Le Renault Master et la Mercedes Sprinter se démarquent par leur confort et leur capacité, tandis que le Ford Transit offre une alternative solide avec un bon rapport qualité-prix. Personnellement, je privilégierais le Renault Master pour sa polyvalence et sa robustesse, mais le choix final dépendra des besoins spécifiques de chaque exploitation. Chacune de ces camionnettes a ses avantages et inconvénients, mais toutes sont d'excellents outils pour les agriculteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de laisser un commentaire si vous avez des questions. À la prochaine vidéo sur Microferme, où nous continuerons à explorer le monde fascinant de l'agriculture.